Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour démarrer une nouvelle semaine. Une semaine où on va tout mettre en œuvre pour vous aider à vous sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes peut-être en ce moment, que ce soit en amour, en amitié, au travail ou dans votre famille. Notre coach intuitif Alexandre Delevanne va vous dévoiler comment les choses vont évoluer pour vous et comment votre avenir se profile. Et ça peut servir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment s'est passé votre week-end? Racontez-nous votre week-end. Écoutez, on veut savoir. Ça s'est très très bien passé, merci. Oui. Et le vôtre? Bah écoutez, très bien. Oui. Oui, bon, très bien. Ça a été vite, c'est passé très vite. Oui, effectivement, je me suis un peu ennuyé, j'étais un peu nostalgique. Ennuyé? Oui, ennuyé. Puis De moi? De vous, puis j'ai attendu aussi une manifestation particulière parce que il me semble que vendredi, lors de l'émission, j'avais dit que samedi c'était la Saint-Alexandre et Oui. je n'ai pas eu de vos nouvelles, donc j'étais vraiment Oui, déçu. je vous l'ai souhaité dimanche, c'est vrai, j'ai eu un jour de retard. Ah oui, vous l'avez souhaité. Oui. Ah bon, Oui, j'ai les preuves. Bon, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Vous m'en voulez pas? Non, Mieux vaut tard que jamais. Du tout. Mais bon, c'est bien. Vous faites vos excuses à l'antenne, donc Oui. ça va. Bon, c'est parfait. Bon, allez, si vous voulez nous poser vos questions et avoir le ressenti et les conseils d'Alexandre, appelez-nous au 0826 300 300 et puis venez nous rejoindre aussi pendant que j'y pense sur le Facebook Live et sur notre chaîne YouTube pour voir le nouveau look d'Alexandre. Vous êtes très beau. Bah, écoutez, j'étais tellement dépressif ce week-end de ne pas avoir de vos nouvelles. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Aujourd'hui, j'arrive avec un nouveau look. Alors, comment s'appelle ce look? Bah, tout simplement, c'est mon look à moi. Voilà, c'est tout Non, simplement. avec la queue de cheval, les lunettes. Ah oui, c'est la tendance. Oui, on appelle ça le man boon. Le man boon. Oui, c'est une signification en anglais. C'est le chignon d'homme. Enfin, oui, un chignon homme, tout simplement. D'accord. Allez, je vous donne les sujets de la on a semaine. fait Oui. une couture, on a fait notre C'est séance. ça. Voilà. Très Allez, l'encromancie, les faux souvenirs, le chakra racine et le mystérieux manuscrit de Voynich. Et puis tout à l'heure, on verra comment se défaire d'un mauvais karma. Avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on commence avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Laura. C'est le total look pour Alexandre. Est-ce que vous l'avez regardé? Non, mais j'essaie de visualiser, vous voyez, je fais travailler vraiment là, mes sens vraiment très aiguisés, Oui. j'ai du mal. Ah bah écoute, ça lui va très la queue bien. de cheval, je ne savais pas pour la queue de cheval, mais j'irai voir, hein, franchement ça m'intrigue beaucoup. Rassurez-vous, je suis resté habillé quand même. Pour l'instant. Alors j'irai pas alors. Je veux le total look, moi. Bah voilà, on va lancer un sondage. Qui veut le total look? Voilà, on va mettre ça sur C'est ça qui le groupe m'intéresse, Facebook. Alors, vous nous appelez d'où, Laura? Alors, je vous appelle de la proche région parisienne, proche banlieue. D'accord. Et vous êtes donc engagé dans un procès depuis 2014, c'est ça? Ouais, je suis en train de perdre la boule, hein, Trina. Je perds la boule littéralement. Je sais même pas si je vais pouvoir vous expliquer parce que moi-même, je m'y perds. Ah, bon. Enfin, je suis quand même passée. Voilà, on va essayer. Je suis passée à l'antenne fin novembre, je crois, 2022, justement encore à ce sujet, puisqu'il y avait une audience qui était prévue en décembre. Oui. Et je voulais savoir si ça allait bien se passer. En fait, j'allais pouvoir avoir gain de cause et récupérer les sommes qui m'étaient dues depuis tout ce temps. Et en fait, c'est une procédure prud'homale envers un couple d'employeurs particuliers. Et donc, au bout du compte, il y avait encore un solde à récupérer. Et donc, on a, si vous voulez, une audience pour saisie sur salaire pour le solde qui restait. Et alors, donc, je vous avais appelé pour savoir si ça allait bien se passer. Alexandre m'avait dit que oui, qu'il voyait ça très très bien. Et il y avait donc le chiffre 3 qui apparaissait. Alors, c'est assez amusant parce que le chiffre 3 apparaît en cascade. En cascade, mais pas qu'une fois. Oui, il y a eu 2 reports d'audience. Elle a eu lieu la 3e fois. J'en suis à 3e avocat parce que l'avocate, elle est complètement dépassée. La pauvre, elle ne comprend plus rien. Elle n'est pas dans les chiffres. Elle ne comprend plus rien. Elle est paumée. Donc, je suis sans avocat à l'heure actuelle. D'accord. Alors, le pire de tout, c'est qu'effectivement, là, Alexandre a bien vu le chiffre 3, il m'avait dit, peut-être, il m'avait dit, bon, apparemment, un paiement en 3 fois. Bon, eh bien, c'était pire que ça, parce que, si vous voulez, le juge de l'exécution a retoqué les 2 requêtes qui étaient présentées par l'huissier, qui les avait lui-même établies, calculées, etc.,
C'est pour ça que mon avocate a été complètement paumée parce qu'elle-même ne comprenait plus rien. Et en fait, pour le motif de, je vais dire retocage entre guillemets, c'est que le juge a estimé que ces requêtes étaient fausses. Ah, elles étaient erronées. Voilà. Donc, si vous voulez, les 2 requêtes faisaient 7 000 et quelques euros. Oui. Somme pour lesquelles ça vaut quand même le coup d'aller devant un tribunal. Et finalement, je me retrouve avec 1 400 euros. D'accord. Alors j'ai cherché à savoir pourquoi il y avait une telle différence et où étaient les erreurs. J'ai tout repris moi-même à zéro parce que bon, il n'y a que moi qui pouvais le faire. J'ai tout repris à zéro et il s'avère qu'effectivement, en fait, c'est un dossier en poupée russe et que la Cour n'a eu que 2 dossiers sur les 3 dossiers. Encore 3. Bravo Alexandre. Ah bah oui. Oui, parce qu'il y a un 3e dossier qui avait été écarté puisque si vous voulez, comment ça s'appelle, l'huissier a estimé que madame, dans le couple, et il y a même 3 dossiers, encore un 3, qui a estimé que madame avait tout payé. Or, quand on reprend toutes les sommes, on se rend compte qu'il manque effectivement 7 000 euros, mais qu'il y a la partie madame qui a été occultée alors qu'il y a une erreur sur son dossier, donc elle doit encore de l'argent. Et pour le dossier de monsieur, il y a une somme qui a été déduite 2 fois, mais ça, le juge ne pouvait pas le savoir puisque ça, c'était caché dans un autre pan du dossier. Donc, moi, j'ai fait une procédure envers le cabinet de l'huissier. Enfin, j'ai pas fait une procédure, j'ai demandé des explications à l'huissier pour lui dire expliquez-vous, voilà toutes les questions que j'ai à vous poser et il y a un problème, qui va payer ces 7 000 euros. Et depuis ces silences radio, je ne peux plus les avoir parce que je suis persona non grata. Dès que je pose une question, on pousse des hauts cris, on ne veut rien savoir. Donc moi, j'ai envoyé ce dossier au tribunal judiciaire de Versailles qui, lui, va entamer peut-être une médiation et puis voir s'il y a des sanctions. Et si vous voulez, faire mise en demeure des huissiers, de donner les explications, puis vraiment des explications chiffrées parce que j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que je vais enfin réussir à avoir gain de cause, non plus maintenant contre mes adversaires, puisque eux, du coup, si vous voulez, il y a une saisie sur salaire pour 1 400, eux, ils disaient qu'ils avaient trop payé, enfin bon, bref, ils ont joué leur carte. Et maintenant, moi, je me retrouve face à mon huissier, sans avocat, en me demandant si finalement, qui va payer dans ce dossier, quoi. Ah oui, c'est ça la question. Alors, Alexandre, bravo pour le chiffre 3, parce qu'en effet, il ressort et plus d'une fois. Pour la suite, qu'est-ce que ça annonce alors pour la suite, effectivement, bon, c'est un petit peu complexe, hein, votre dossier. Il faudrait vraiment s'y pencher dessus pour pouvoir comprendre et encore tous les tenants et aboutir à quelque chose. Mais de ce que je peux ressentir et de ce que je vois d'un point de vue plus global, c'est que effectivement, il y a une solution. Il y a des rebondissements qui vont être apportés et qui vont vous permettre de pouvoir obtenir gain de cause. Alors, quand vous parlez de cette histoire d'huissier, pour moi, j'ai l'impression que ça va rester en suspens. C'est-à-dire qu'on va saisir, c'est un avocat qui risque de saisir à nouveau la justice, ou il semblerait qu'il y ait un autre tribunal qui semble se mettre en place ou se décider. Et puis, à partir de là, ça permettra d'avoir un résultat de justice qui va vous permettre aussi de réajuster et d'avoir une compensation financière pour pouvoir justement être dédommagé de certains frais et de ce qui vous est aujourd'hui dû et de ce qu'on vous oblige à payer aussi. Donc pour moi, oui, je sens qu'il y a un effort donné, il y a aussi une compréhension de la justice, il y a un dossier qui se réétudie, qui se réévalue, et puis aussi par rapport à la partie adverse, eh bien là, il y a peut-être la possibilité de relancer quelque chose, alors pas de ce qui a déjà été jugé, mais peut-être dans une seconde partie, peut-être de revoir la situation ou de redemander à ce qu'il y ait à nouveau un jugement ou une prise de décision. Donc pour moi, c'est vraiment pas terminé, hein. Je sens qu'il y a encore des rebondissements qui semblent se mettre en place, mais restez confiante sur l'avenir et puis surtout n'hésitez pas à prendre des conseils avec un avocat ou un futur avocat pour avancer sur votre dossier, parce que là, il y a la possibilité de récupérer. Effectivement, je suis très très sûre de moi. Enfin, je vous remercie. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Oui. La prochaine fois que je viendrai à l'antenne, je vous raconterai une histoire troublante qui s'est étalée sur 40 ans, avec comme fil rouge le nombre 11 et ses multiples.
avec au-dessus un héritage qui a plané pendant 40 ans, et vous verrez comment ça se termine, c'est assez troublant. Ah bah vous avez fait du teasing, donc c'est très bien. Mais oui, vous l'avez pas très fait, bien. c'est parfait. Bah, on vous dit à très bientôt alors, Laura. Ben oui. Ça va vous plaire, hein. Vous verrez, ça vaut quelque chose. Hein. Vous On n'en verrez. doute pas. Merci Je vous beaucoup pour embrasse. votre bonne humeur, Merci. Laura. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Allez, on verra dans un instant comment se défaire d'un mauvais karma. Pas toujours facile. Et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors Trina, un sujet très intéressant parce que Eh vous oui. allez nous expliquer comment se défaire d'un mauvais karma. Alors, Oui, pensez-vous qu'on vaste en a programme. Oui, vaste programme, parce qu'on a tous des fois le karma qui est là et qui persiste et qui persévère. Voilà, alors le karma c'est très simple. Dans la vie, on récolte toujours ce que l'on sème. Si vous faites des bonnes actions, votre karma sera bon. Mais si vos actions sont mauvaises, votre karma sera mauvais. Mais il faut savoir qu'un karma négatif peut aussi venir d'une vie antérieure et causer des blocages, des peurs et des troubles. Mais rassurez-vous, il est tout à fait possible de se libérer d'un karma négatif. Vous voulez dire que si par exemple je vous prends un morceau de chocolat que vous avez tout le temps dans votre sac, ça c'est je vais avoir un mauvais karma. Ah bah je vais pas aimer, donc oui. Ah bon, d'accord, ok, bon, je j'arrête alors. Alors, d'où provient justement le karma et comment ça fonctionne? Alors, on le retrouve à la base des religions indiennes. Il est lié à la réincarnation. Selon cette croyance, votre vie actuelle est influencée par les actions que vous avez faites dans vos vies antérieures. En fait, à chaque réincarnation, vous revenez avec le fardeau de tout ce que vous n'avez pas réglé dans vos vies précédentes. Et grâce à un équilibre entre vos actions et leurs conséquences, le karma va permettre de faire évoluer votre âme à chaque nouvelle incarnation. Donc, pour que votre vie actuelle soit sereine, il faut réaliser de bonnes actions, exprimer vos sentiments, avoir de la compassion, de la bienveillance, prendre du recul sur les événements et ne pas manger le chocolat des autres. Ah oui, non, c'est facile à dire, mais justement, comment se défaire d'un mauvais karma? Adoptez une attitude positive, faites la paix avec votre passé, soyez à l'écoute de vos émotions, ça vous aidera à les gérer, ça vous évitera de souffrir et ça vous permettra d'atteindre une pleine conscience de votre karma. Méditez, ça vous permettra d'obtenir toute l'énergie nécessaire pour faire le bien autour de vous, ce qui vous permettra de vous libérer d'un mauvais karma et en plus, vous pourrez atteindre un état spirituel où vous ne serez plus dépendant du cycle des réincarnations dont on parlait juste avant. Quand vous portez un mauvais jugement sur quelqu'un, il faut toujours vous racheter. Pour vous libérer d'un mauvais karma, faites aussi des soins karmiques afin d'identifier vos mémoires et vos blessures karmiques, c'est-à-dire les mauvais souvenirs qui vous hantent et que vous portez au quotidien. Et enfin, évitez de vous mettre en colère, d'être méchant, de faire du mal aux autres. Il n'y a rien de pire pour se bloquer dans un mauvais karma. Eh bien, moi je viens de réfléchir, de penser comment je pouvais réparer mon karma justement par rapport à cette histoire de chocolat. Oui. Eh bien, tout simplement, c'est de remettre délicatement dans votre sac l'emballage du chocolat. Voilà, ça sera qu'à moitié ça. Ça sera un demi-karma pour le Bon, coup. ben oui, le reste, ça sera dans ma bouche. Voilà. Corinne nous a rejoint. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bonjour. Oui, bon, mais karma, alors il doit être bon, hein, parce qu'alors... Alors Corinne, ça concerne votre fille, c'est ça? Oui, en fait, je vous avais contacté il y a quelque temps de cela. Ma fille avait un projet, donc en principe, elle passe ses examens d'ici mai-juin, et elle veut faire un autre examen pour aller un peu plus haut, pour pouvoir s'installer, pour avoir son institut. Et du coup, elle n'a postulé que à côté de chez moi, alors qu'elle était partie vivre à 200 km. Et là, elle a postulé qu'autour de moi, donc ce qui veut dire qu'elle envisage de revenir vivre avec moi, en sachant que mon appartement n'est pas adapté. Ça sera vraiment de la cohabitation. Mais elle vous Donc, l'a dit qu'elle voulait revenir? Oui. D'accord. Elle est venue passer quelques jours et elle m'a dit écoute maman, tu sais pas, j'ai postulé dans les écoles pour faire mon BTS. Mais en fait, ça t'ennuie maman si je reviens sur Bordeaux? Mais j'ai dit oui, mais tu sais bien que Lise, mon appartement, j'ai déménagé, j'ai pris plus petit, ça va être la cohabitation. Oui, mais elle me dit mais t'inquiète pas maman, tu sais bien, ça va bien se passer toutes les deux. Oui, c'est ça, donc ça m'inquiète un petit peu. Et du coup, j'ai mon ami que lui, je ne vois que le week-end, car il est en déplacement du lundi au vendredi, qui ne vit pas avec moi. Hein. Et il me dit, mais Corinne, où on en est, nous, avec si Lisa revient vivre, qu'est-ce qui va se passer pour nous deux, quoi? Alors, je l'ai rassurée.
en lui disant qu'il y a de la place autant pour ma fille que pour toi, ne t'inquiète pas. Bon, j'ai dit, mais on va s'arranger, mais ça, je suis un petit peu, comme on dit, entre l'étau et l'enclume. Là, je suis entre les deux, je sais pas, est-ce que je dois faire comprendre à ma fille, mais qu'il faut mieux qu'elle voie pour une école, pas dans la région, mais ailleurs, parce qu'actuellement, elle ne pourra pas se loger sur Bordeaux, quoi. Alors, tout à l'heure, vous C'est avez mon dit, inquiétude. quand votre fille vous a dit « Maman, ça va bien se passer », vous avez répondu « Oui, oui, c'est ça ». Oui. Alors, c'est-à-dire forcément, je rebondis dessus. Parce qu'en fait, voilà, ma fille est Scorpion, moi je suis Taureau. Donc de temps en temps, ça pète un petit peu. Et que Lise me fait souvent des choses comme ça, elle prend des décisions, elle me met au pied du mur. Mhm. Et là, bon, elle va passer ses examens au mois de juin. Elle me dit, maman, de toute façon, je vais donner congé pour mon appartement. Je dis, avant de donner congé, attends d'être sûr d'avoir tes résultats, d'avoir une place en alternance. Oui, mais elle me dit, maman, tu comprends, tu es trop loin de moi. Je dis, mais Lise, ça a été ton choix de partir à 200 km. Tu avais un projet, bon, ça n'a pas marché, bon, c'est comme ça. Tu as rebondi. Mais j'ai dit, Lise, tu ne peux pas toujours m'imposer les choses. J'ai dit, Lise, tu as 21 ans maintenant, bon, il faut que tu réagisses en tant qu'adulte. Je suis là, mais tu peux pas non plus m'inclure dans tes changements et me mettre au pied du mur, quoi. Mhm. Elle fait Donc, quelles voilà. études exactement ? Elle fait une école d'esthétique. D'accord, donc elle veut ouvrir son institut par la suite, hein, c'est ça que C'est vous son disiez. projet, c'est son projet. Mhm. Alexandre, selon vous, comment ça va se passer dans tous les sens du terme ? Ben oui, eh bien. Est-ce que le oui, oui, c'est ça Eh bien, est Corinne, justifié oui, c'est ça. Parce mais... que vous aviez l'air d'acquiescer tout à l'heure. Oui, j'acquiesce. Mais en tous les cas, moi, de ce que je ressens, c'est que vous êtes préoccupé du pire, alors que je ne le perçois pas de cette manière-là. C'est-à-dire que je ne perçois pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Et pourquoi, Corinne ? Parce que aujourd'hui, il y a peut-être un aspect que vous avez ignoré, c'est-à-dire que tout peut changer. Même si les choses se décident ainsi et de cette manière-là, mais j'ai l'impression et le sentiment qu'au fil des semaines et au fil des mois, eh bien, votre fille va décider autre chose et sûrement que dans l'organisation et la gestion du quotidien ensemble, eh bien, il est fort possible qu'il y ait un changement et une possibilité. Alors, est-ce que ce changement vient la suite à la rencontre d'une autre personne, que votre fille décide d'aller vivre chez quelqu'un ou tout simplement de cohabiter avec une amie avec qui elle pourrait se rapprocher ou faire connaissance ou tout simplement d'avoir une opportunité aussi qui pourrait se présenter à elle d'un studio, d'une chambre et qui vous permettra de vous séparer. Mais ce que vous redoutez, eh bien, j'ai vraiment l'impression et le sentiment que vous allez redouter pour une période très courte parce que ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps, pas parce que ça va mal se passer, parce que justement, votre fille sait très bien qu'à un moment donné, eh bien, la vie à deux est difficile à vivre parce qu'elle a son caractère, vous avez votre caractère, chacun sa personnalité. Le scorpion va piquer le taureau va foncer sur le scorpion. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Donc ça va pas faire toujours bon ménage, mais personne va s'entretuer. Bon, donc c'est essentiel. Tant c'est mieux. déjà très bien. Et puis je crois que votre fille a compris le message. Elle a compris le message. La seule chose aujourd'hui, c'est elle a besoin de se rapprocher parce qu'elle est pas bien. Elle est pas bien. Voilà, Elle se sent, elle se sent pas bien. Et je crois que elle est en situation d'urgence aujourd'hui de sortir de ce climat qui l'asphyxie, qui l'emprisonne dans un mal-être. Et justement, elle n'a pas d'autre solution pour l'instant, certes. Et la seule solution, c'est vous. Et vous êtes donc la maman. Et voilà. Forcément. Et oui. Elle vous en a parlé de ce mal-être ? Oui. Mais je la vois, elle est venue passer quelques jours. Dès que ça a été le moment où il fallait qu'elle parte parce qu'elle avait des impératifs, elle tourne en rond. Ouais. C'est moi qui la dynamise. Bon, Lise, on va préparer tes affaires. Mais je lui dis, tu en laisse des affaires à la maison. Donc, vous voyez, elle se dit, oh, mais de toute façon, j'ai mes affaires chez toi. Oui,
on va se revoir au mois de mai. Mais j'essaye, voilà, de la rassurer. Elle a toujours besoin d'être rassurée. Exactement. Et ça, enfin, moi je crois, hein, et je veux pas vous donner une directive à faire vis-à-vis de votre fille, mais c'est d'aller peut-être sur de la responsabilité, c'est-à-dire la responsabiliser de manière à dire, ok, tu viens, mais dans ces cas-là, est-ce que essaye de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités dans l'avenir pour pouvoir changer, que ça soit, que ça se pérennise pas de cette manière-là. Est-ce que d'avoir une activité, qu'elle devienne très autonome, indépendante, peut-être avoir la possibilité d'avoir un petit job à côté qui lui permette de pouvoir, en plus de ses études, avoir une autonomie financière et responsabiliser-la. Et vous verrez que ça va lui permettre à un moment donné de prendre son envol et puis de s'émanciper à nouveau, et vous verrez que ça sera beaucoup mieux. Mais dans tous les cas, elle va se rapprocher de moi, elle sera dans la région ou dans les alentours. Oui, exactement, et je la sens vouloir quand même faire de temps en temps des efforts, parce qu'elle sait qu'elle est chez maman, et que même si parfois il y a le petit caprice parce qu'elle a envie d'être maternée, c'est normal. C'est comme quand Trina retourne chez ses parents, c'est pour se faire materner, hein. Voilà, mais bien sûr. Exactement. Mais tout à fait. Et donc mon compagnon, du coup, dans tout ça, ça se passe. Ça se passe. Bon. Voilà. Ça se passe. Pas mal, il y a des moments, il y a des moments où ça peut être un peu, il y a des petites tensions, mais ça passe. Oui. Et puis, je vous dis, dans le temps, ça ne durera pas. Il y aura des changements qui vont s'opérer et qui vont permettre de trouver des solutions. Merci en tous les cas, je vous remercie beaucoup. Bon courage et merci encore. Merci à vous, Corinne. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. On sera de retour dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est toujours notre coach intuitif Alexandre qui répond à toutes vos questions au 0826 300. Alors, on va avoir Audrey dans un instant, mais d'abord, c'est la superstition du jour. Et oui, Trina, on va rester dans la douceur. Vous savez, est-ce que vous aimez cette fleur, le lilas ? Oui, j'aime bien. Voilà. Ouais. C'est une des premières fleurs de nos arbres au printemps et en Europe, même s'il est facile de trouver des lilas en Amérique du Nord. En Amérique, ils semblent avoir toujours existé, mais en réalité, ils ne sont pas originaires de là-bas, ils proviennent d'Europe et d'Asie. Et les colons européens ont d'abord amené les lilas en Amérique dans les années 1750. Les lilas ne sont pas seulement beaux, ils sont aussi incroyablement parfumés. C'est vrai. Oui. Et alors vous avez toutes sortes de couleurs de lilas. Le lilas a de nombreuses significations, mais la plupart d'entre elles sont liées à l'expression de l'amour ou de l'affection. Et à l'époque victorienne, offrir du lilas signifiait qu'on essayait de rappeler à quelqu'un un premier amour. Vous m'avez jamais offert de lilas. Bon, vous dommage. C'est pas grave. De toute façon, j'ai toujours mon tam-tam, moi. Le lilas, pour l'envoyer le SMS, je plaisantais pour la fête. J'en suis toujours là, cette histoire de fête. Mais oui, vous savez qu'il faut pas rester sur des rancunes, mon cher Alexandre. C'est pas bon pour votre karma. Ah, ça va être un sujet du jour. Oui, c'est pas bon pour votre karma. Oui. Alors, vous savez que le lilas exprime aussi la confiance à celui qui offre et à celui qui le reçoit. C'est pourquoi le lilas est la fleur parfaite à offrir aux nouveaux diplômés de tout ça. Une branche de lilas, surtout du lilas blanc, symbolise l'innocence. Mais on dit qu'il ne faut jamais offrir du lilas blanc à une personne hospitalisée parce que ça pourrait porter malheur. Et puis certains vous diront aussi de ne pas mettre dans une maison du lilas blanc, même si ce lilas, cette couleur est quand même une couleur de pureté, de beauté. Mais bon, après chacun ses croyances. Ah bah oui, c'est sûr. Vous avez l'habitude d'en offrir, vous, du lilas ? Enfin, pas à moi, parce que moi, vous m'en avez jamais offert, mais ça vous arrive ? Non, sincèrement, j'en ai chez moi, bien sûr, j'aime cette plante, mais offrir, non, c'est pas... Mais après, c'est difficile à en faire un bouquet de fleurs. Oui, mais, est-ce qu'il y a des fleurs que vous n'offrez absolument pas ? Pour lesquelles vous avez une superstition, par exemple. J'offre aucune fleur. Non, donc, mais ça c'est pas vrai. Non, par exemple. L'orchidée noire. Le chrysanthème. Je n'offre jamais des chrysanthèmes. Non, mais certaines personnes offrent des chrysanthèmes. Ça existe. Le chrysanthème, on l'associe justement à la fête des morts. On pourrait en faire une superstition d'ailleurs. Oui, bien sûr, oui, on va en faire une. Ben oui, je vous ai suggéré la rancune. Voilà. Et maintenant, vous avez le chrysanthème. Solidarité. Allez, on retrouve Audrey. Bonjour Audrey.
Oui, bonjour Alexandre, bonjour Prima. Bienvenue Bonjour. Audrey, vous nous appelez d'où? Bonjour, je vous appelle de la région de Montpellier. Très bien. Alors, vous fréquentez un homme marié, c'est ça? C'est ça, donc depuis 1 mois et demi. Et donc c'est quelqu'un que j'avais rencontré au travail Oui. il y a quelques temps. Et depuis 1 mois et demi, du coup, on se fréquente. En sachant que moi, ça fait 10 mois que je suis séparée du papa des enfants. Mhm. Et suite à ça, ma question était de savoir si c'était un homme sur qui je pouvais compter, avoir confiance, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui manipulerait, est-ce que c'est quelqu'un qui pouvait profiter aussi de son côté, en sachant qu'on a un grand écart d'âge aussi. D'accord. Voilà. Combien d'années d'écart vous avez? On a 20 ans d'écart. D'accord. Un peu, Et plutôt moins. quand vous vous êtes rencontrés, il vous a tout de suite dit qu'il était marié? Oui, ça je le savais de suite, oui. D'accord. Et comment ça se passe dans son couple alors? Alors d'après ce qu'il me dit, c'est qu'il est très distant avec sa femme. Il fait sa vie de son côté et sa compagne aussi. Ils sont mariés depuis longtemps alors je suppose? Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. D'accord. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il me dit que ça va pas fort bien dans leur couple, mais que ils font quand même des repas de famille, ils partent quand même des week-ends ensemble. Et c'est des petites choses comme ça qui me font dire oula, attention, prends peut-être un peu de recul et ne t'emballe pas non plus. Vous aimeriez qu'il quitte sa femme ou pas forcément? Pas forcément, parce que je ne me sens pas aujourd'hui prête de refaire une relation en concubinage. D'accord. Maintenant, juste savoir qu'est-ce qu'il en est à ce jour, est-ce que moi je suis prête à lui donner de l'amour ou juste une relation, une conquête en fait, je sais pas. Alexandre. Et compliqué. Ah. Compliqué, Audrey, je suis désolé, vous allez penser à cette histoire, hein, et à votre relation avec cet homme, et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Là qui me vient de suite, c'est le rouge. D'accord. Alors, déjà, de ce que je ressens, c'est que cet homme est pas bien forcément dans sa vie sentimentale. Je crois que même si il partage des moments avec sa femme et même si il est actif dans sa vie de couple, mais j'ai l'impression et le sentiment qu'il est perturbé psychologiquement et il a du mal à se positionner, à s'ancrer dans sa propre vie sentimentale, que ce soit avec vous ou que ce soit aussi avec son épouse. Ensuite, il a des exigences vis-à-vis de vous. Il peut avoir un rapport parfois même peut-être d'autorité, peut-être oui. Mais c'est pas... Oui. Ah oui. Oui, mais ce comportement-là, pour moi, c'est parce qu'il a peur de vous perdre et c'est parce qu'il ne maîtrise pas les choses. Et le fait de ne pas maîtriser, il a peut-être la volonté de vouloir gagner un peu en pouvoir pour créer une notion de dépendance parce que inconsciemment, il sait très bien qu'il ne quittera pas sa femme. Ou même consciemment. Ou consciemment, peut-être aussi, oui. Il ne quittera pas et même s'il essaie, il n'arrivera pas vraiment à quitter sa femme. Donc, je ne veux pas vraiment vous amener vers un discours et vers une analyse négative et pessimiste, mais à vous de réfléchir sur la situation et de vous dire s'il y a un avenir positif ensemble avec un grand avenir de construction à deux, ben moi je ne le vois pas de cette manière-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça s'arrête aujourd'hui ou demain. Il y a une continuité. C'est sur le long terme que... Voilà, exactement. Donc profitez de ce qu'il y a à profiter. Faites en sorte aussi de ne pas vous oublier. Faites en sorte aussi de garder votre autonomie. Et puis, si vous avez aussi des opportunités, vivez vos opportunités. Je ne le dis pas avec d'autres hommes, mais en tous les cas, n'oubliez pas d'exister, voyez. Voilà. Et puis, le mal-être que lui peut avoir ou son comportement qui peut avoir parfois, qui peut paraître un peu dur, je pense, et de ce que je ressens, c'est que il agit de cette manière-là parce que ça le renvoie à une impuissance, à des choses sur lesquelles il n'est pas capable de pouvoir agir, de pouvoir faire. Donc il agit sur vous parce que vous êtes un petit peu faible à ce niveau-là. C'est pas un jugement, c'est pas un reproche, mais soyez prudente, Audrey. Vous aviez une autre question ? Oui, j'ai une autre question. J'ai aussi à ce jour l'opportunité de signer un CDI ou bien la question
question aussi, c'est est-ce que du coup je repars dans mes études en septembre? Ah, ce sont des études de quoi? Alors c'est pour être responsable qualité. Et qu'est-ce qui vous fait hésiter pour le CDI? C'est le fait qui me fait hésiter. C'est-à-dire que j'aimerais d'un côté me stabiliser parce que j'ai les enfants avec moi. Et je me dis d'un autre côté, choisis la sagesse dans un premier temps, ou bien et la stabilité, ou bien je me dis, à y être, tu peux avoir peut-être cette force-là qui te permet de continuer tes études à partir de septembre, c'est juste sur une année. Et là, je suis encore dubitative et là aussi, je ne veux pas influencer votre choix, mais je vous vois faire des études. Je vous vois reprendre des études. Une année, ça peut être très long, mais ça peut passer très vite aussi. Et puis, vous allez capitaliser sur vous. Et c'est justement, vous avez besoin aujourd'hui de faire ressortir toutes vos ressources et d'optimiser sur vos capacités. Donc, pour moi, oui, parce que en plus, je vous sens avoir, avec tous les sacrifices que vous allez donner, je vous sens avoir cette possibilité de réussir cette formation. Donc, je ne veux pas vous influencer à nouveau, mais je sens plus les études. Et puis, avec le CDI, ça peut peut-être se renégocier ou se reporter avec eux. Ça se discute en tout cas. Bon. Oui. Bon. D'accord. Vous sentez qu'il y a une potentialité, à travers le CDI, d'avoir une formation en interne? C'est possible. En tout cas, ça peut se discuter. Il y a quelque chose qui se négocie. Ça se négocie. Bon, eh bien, tenez-nous au courant, Audrey. Allez, très bien. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. Merci, au revoir. Alexandre, l'ange du jour, le 24 avril. Eh oui, ce 24 avril, c'est un jour particulier, ma chère Trina. Oui. Pas pour tout le monde, mais on espère que tout le monde le soit aussi, parce que c'est la Saint-Fidèle aujourd'hui. Ah bon, écoutez, oui, en effet, il le faut. Eh oui. Je ne vais pas vous poser la question, parce que je sais que vous êtes fidèle. Bah oui, je ne vous pose pas la question non plus d'ailleurs. Oh vous devriez, vous verrez la réponse. Le dicton météorologique au mois d'avril, le chêne rit. Vous savez l'arbre. Vous avez déjà vu un chêne rire? Non. L'ange qui gouverne cette journée, c'est le Haya. Il influe sur le respect, il redonne talent et courage. Il vous aide à booster votre confiance. Sa formule d'invocation est celle de dire: Ange le Haya, aide-moi à m'acheminer vers un bon horizon. Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur indigo et pourpre. Sa pierre de chance, c'est le quartz. Alors cette pierre, on la retrouve sur tous les continents. Elle joue un rôle d'amplificateur. Elle est idéale pour amplifier les pouvoirs d'un autre accessoire spirituel, quel que soit l'accessoire, avec lequel elle va faire synergie. On l'associe souvent à l'œil de tigre pour donner plus de force, et ça va multiplier cette force-là. Elle est bien aussi pour les personnes cartésiennes ou retranchées sur leurs idées, car elle l'ouvre à de nouveaux concepts. Ses vertus sont diverses, notamment le pouvoir de purifier l'âme. Elle nettoie les sentiments négatifs accumulés au fil du temps par des pensées bien plus positives. Donc c'est une pierre qu'on recommande et qui est valable pour tout le monde. 2 anniversaires du jour, ma chère Trina. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une grande chanteuse connue, Véronique Sanson. Ah oui, en effet. Effectivement. Et puis, d'un grand couturier, Jean-Paul Gaultier. Ah, j'adore. Très bien. Et pas de souvenirs? Ah non. Bon, écoutez, demain, 2 souvenirs demain, du coup. Oui, allez, d'accord. On accueille Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Trina et Alexandre. Bonjour. Bienvenue Corinne. Vous souhaitez nous faire un retour de prédiction, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vous ai contacté avant Noël et c'était à propos de ma fille, notamment à propos de sa recherche de stage et son admission dans une université où il y avait une très très forte sélection à l'entrée. Oui. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle a bien eu ses stages, qu'elle en a même eu 2, et qu'elle a bien été reçue il y a une quinzaine de jours à l'université dans sa filière qui était très 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 prisée. D'accord, donc je suppose que c'est ce que vous avez prédit, Alexandre. Tout à fait, exactement. C'était très juste. Bon, écoutez, on est ravis pour elle, en tout cas. Oui, félicitations à votre fille. Merci. Et vous avez une nouvelle question? Oui, tout à fait. Cette fois-ci, ça serait plus par rapport à moi-même. Donc, ce serait par rapport à mon futur professionnel, car j'ai repris récemment un nouveau poste. Et je voudrais savoir votre ressenti sur les possibilités d'évolution dans ce nouvel établissement. Et également, je voudrais avoir un peu un éclairage sur les attitudes de mon supérieur hiérarchique, qui a parfois une attitude un peu étrange, équivoque. C'est-à-dire, par exemple?
Alors, par exemple, il va m'appeler après le travail, voilà, puis il va me poser des questions sur des possibilités de projet par rapport aux possibilités de missions à mettre en place. Et puis après, j'ai pas de nouvelles. Ou notamment aussi, il me promet des missions et puis il oublie, il ne donne pas suite, ou il va donner le projet à quelqu'un d'autre. Ou parfois, lorsqu'il vient vers nous, il nous parle et en fait, très vite, il part dans une autre direction, il coupe court à la conversation. D'accord. Est-ce que vous avez pu échanger avec vos collègues et savoir si vous êtes la seule avec qui il se comporte comme ça ? Alors oui, j'ai discuté avec certains de mes collègues. Certaines m'avaient dit non, il est quand même très, on va dire, fluide dans ses échanges. Et puis après, par la suite, elles se sont rendues compte que ce que je leur avais annoncé, qu'elles l'avaient vécu également, que parfois, il n'était pas toujours très franc. D'accord. Alors, bon, Alexandre, selon vous, est-ce que ça peut évoluer, cette situation, de manière positive, bien sûr ? Alors, oui, ça peut évoluer, mais j'aurais tendance à dire, Corinne, de ne pas tenir rigueur de son comportement. Alors, bien entendu, vous êtes dans un contexte professionnel et vous pouvez pas vous permettre tout, c'est-à-dire que il y a un minimum, je dirais, de respect et puis vous devez rester professionnel, évidemment, mais il y a des attitudes et des comportements que j'ai vraiment ce sentiment et cette impression qu'il ne changera pas pour autant. Et vous devez ne pas vous y attacher tant à ça, parce que sinon ça risque de vous fragiliser et ça risque de vous amener aussi à des faiblesses dans votre devenir professionnel. Après, j'ai aussi l'impression qu'il va partir, c'est-à-dire que c'est pas tout de suite, c'est pas dans les semaines à venir, mais peut-être d'ici un an et demi, il y a un départ, il y a quelque chose qui change. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un éventuel départ ou d'une mutation ou peut-être d'un arrêt. Il y a quelque chose qui semblerait se faire pour lui. Donc j'aurais tendance à vous dire de persévérer, de ne pas être dans cette sensibilité, alors même si c'est facile à dire, mais de ne pas être dans cette sensibilité à tout mauvais, ou à tout comportement. Certains peut-être c'est comme je vous disais, rester professionnel, donc recadrer quand il faut recadrer, mais en attendant, je ne crois pas que il ait des mauvaises intentions envers vous. C'est tout simplement une attitude, un comportement, et peut-être que lui-même parfois se rend pas compte de l'exagération ou de certains débordements. Maintenant, je ne sens pas le faire uniquement avec vous, je le sens aussi le faire avec d'autres personnes. Et puis pour vous, c'est pas évident de rester concentré quand il y a quelqu'un qui est un peu étrange dans sa manière de faire, mais surtout essayer de prendre du recul pour pas que vous soyez affecté et que ça ne nuise pas à votre activité professionnelle. Parce que pour moi, je pense que vous pouvez persévérer et dépasser les obstacles. D'accord. En fait, par rapport à ce que vous avez dit, oui, moi je pense qu'il va partir. C'est-à-dire que je sens bien qu'il cherche un autre poste. Donc ce que vous me dites, ça se retrouve bien. Et puis, comme vous le disiez aussi, je pense que c'est pas qu'avec moi. Les autres ont mis plus de temps à détecter. Voilà, à s'en rendre compte. Moi, j'ai peut-être un petit côté, un petit feeling un peu plus, on va dire, sensible, comme vous le disiez, qui m'a fait plus ressentir. Et après, c'est vrai que je me dis que j'aimerais bien peut-être, comme vous l'avez dit, persévérer pour peut-être avoir quelque chose d'autre qui s'ouvre dans cet organisme, quoi. Oui, ce sera le cas, selon vous, effectivement. Alexandre. Et puis, tout en respectant sa hiérarchie, mais vous pouvez très bien, à un moment donné, positionner les choses pour pas que... Oui, il faut le faire. Merci en tout cas, Corinne, d'avoir été avec nous. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 300, si vous aussi, vous voulez nous poser vos questions. On revient juste après ça. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Deloval. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. Venez nous rejoindre, vous avez encore le temps. 0826 300 300. Dans 10 minutes, ce sera les vraies voix. Et Philippe David vient juste de rentrer dans le studio. On accueille Alia. Bonjour Alia. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Alia. Merci. Vous avez deux questions qui sont liées, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tout à fait.
Alors en fait, je me posais la question, donc je voulais faire un retour déjà très rapide sur le fait qu'Alexandre m'avait parlé d'une année où j'aurais un peu un stand-by, une parenthèse professionnelle pour pouvoir me rétablir suite à différents incidents et blessures. Et donc je me retrouve cette année effectivement dans une activité professionnelle qui correspondrait visiblement à cette année de parenthèse ou de pause ou de restructuration. Voilà, ça c'était la première chose. Bon. Voilà. Et donc par rapport à ça, j'ai deux questions qui sont liées, à savoir que entre-temps j'ai eu un accident et j'ai pris possession d'un chat qui me mène un peu la vie dure, c'est-à-dire qu'il est très mignon par ailleurs et je l'ai pris pour mes enfants et j'ai des dégâts qui se font et qui me prennent beaucoup de temps sur des pipis, enfin sur des comportements qui ne sont pas toujours compréhensibles. Et je me posais la question s'il fallait que je le garde ou si c'était un problème de lieu, si c'était lui ou s'il y avait une autre cause. Et par rapport à ça, justement, comme je suis en période de rétablissement, j'attache beaucoup d'importance au bien-être général et dans mes épreuves que j'avais à traverser, je voulais savoir tout simplement si j'étais sur la bonne voie pour pouvoir trouver des solutions moins invasives et permettre une forme de réparation plus lointaine et avec un peu plus de trouvailles, enfin de nouveautés que je pourrais mener à bien et qui me permettrait d'aboutir à mon accomplissement de rétablissement. Voilà. D'accord. Quelles sont ces épreuves dont vous parlez ? Alors, j'ai eu plusieurs accidents et notamment, on me propose des opérations, des petites choses comme ça, qui sont pour l'instant des solutions assez lourdes. Et donc, j'ai pris un petit peu cette année le courage de prendre des procédures qui me permettent professionnellement et sur un temps plus large de prendre un peu de temps pour moi, de continuer à travailler. Mais je suis quelqu'un qui aime la recherche. Alors, c'est pas très professionnel au sens large, mais j'ai envie, c'est quelque chose qui est lié à une malformation aussi plus lointaine, et je souhaiterais trouver, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur, trouver des solutions qu'on n'a pas forcément proposées jusqu'ici, et qui me permettraient de vivre de mon rêve que j'ai depuis très longtemps. Voilà. Alexandre, les animaux sont des éponges, on est d'accord. Ah oui, effectivement, et ils expriment un mal-être, ils expriment peut-être aussi des causes, des traumatismes, des pas mal de choses. Et puis aussi, est-ce que la question que je pourrais vous poser, vraiment, Alia, c'est est-ce que votre chat a eu un sevrage, on va dire normal? Est-ce que ça a été anticipé ou il y a eu un changement à ce niveau-là? En fait, c'est quelqu'un qui me l'a donné, que je connaissais. Et visiblement, ce que j'ai su, c'est que la mère le reniait, entre guillemets, plus que les autres. Et moi, je sais pas, j'ai eu un chat qui s'est trouvé très vite avoir des très câlins. Enfin, il est collé à moi. C'est-à-dire que dès que je suis pas là, il est malade. Et donc, si je suis là, il va faire pipi dans sa litière. Si je suis pas là la nuit, il va faire pipi à côté. Et donc, ça me fatigue beaucoup physiquement. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très fort. Mais c'est pour ça que de ce que je ressens, c'est déjà à partir de son sevrage, il y a eu des fragilités. Alors après, peut-être qu'il faut voir avec un comportementaliste qui va permettre peut-être de vous donner quelques conseils et quelques idées, mais très étrangement, et c'est pas par désamour ou autre, mais je vous sens à un moment donné peut-être d'avoir une autre famille d'accueil pour peut-être laisser place à un autre animal qui va apporter plus d'équilibre et plus de, je dirais, moins de charge émotionnelle. Moins de charge émotionnelle, voilà, et en tous les cas plus de sérénité dans la maison. Et puis ensuite, par rapport à vos activités, alors effectivement, il y a cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, et vous allez y aller progressivement. Ça va demander du temps, mais vous verrez que sous une période à peu près de 2 ans, vous êtes en train d'avancer sur tout ce qui est la notion de cette recherche, de tout ce qui est aussi en rapport avec de la thérapie. Il y a des choses qui semblent ressortir par rapport à ça. Et pour moi, ce temps est nécessaire pour aboutir à ce changement. Mais là, ça met à peu près entre 1 an et demi et 2 ans. Mais vous y arriverez. Bon, et on vous souhaite beaucoup de courage, Alia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Alexandre, rendez-vous demain à 16h. Vous serez là. On s'intéressera à l'encre.
l'enchromancie. Oh. Bonsoir mon cher Philippe David, ça a l'air de vous passionner. C'est quand on lit dans les encres, c'est ça? Alors avec le micro, ça sera mieux. C'est quand il est allumé pourtant. C'est quand on lit dans les encres. Tout de à fait, Chine, c'est ça. Vous l'avez déjà etc. fait? Je crois que j'ai vu ça une fois où on jette de l'encre et on lit dedans, c'est ça? Alors vous allez voir que c'est extrêmement intéressant et assez bluffant. Et ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois que vous annoncez le sujet, vous avez Philippe David qui fait ouf. Ouais. Mais toujours des sujets il est tellement investi. surprenants et toujours passionnants. C'est pour ça. Et puis alors, je vais vous avouer, là, je vais vous faire une confidence, Trina. Dites-nous. Depuis que j'ai vu là, le catogan d'Alexandre Delovan, j'ai envie de m'en laisser pousser un. Le catogan. Il va Ça falloir, lui va Il très est bien, beau, ça vous va très hein bien. il va falloir C'est s'y comme mettre. Benoît, notre réalisateur, Ouais, qui on a dirait un des superbe frères. catogan. Voilà, Oui. c'est ça. Benoît est un peu plus grand quand même. Oui. Oui, effectivement. Quel est le menu? Le menu des vraies voix. À 17h30, faut-il maintenir le bouclier tarifaire sur l'électricité pour les entreprises? Oui, en fin de semaine, ça devait être pour les entreprises et les particuliers. Et là, manifestement, l'Europe voudrait pas, si on en croit Roland Lescure, et les entreprises vont être privées du bouclier tarifaire. Mhm. Vous êtes entrepreneur, vous avez des factures d'électricité qui ont explosé et vous ne savez pas comment faire. Venez nous le dire au 0826 300 300. Ou vous êtes entrepreneur et vous êtes arrivé à négocier avec votre fournisseur d'énergie. On vous attend aussi pour témoigner au 0826 300 300. On aura un entrepreneur qui est responsable d'un collectif pour la Bretagne. Il a vu sa facture passer de 5 000 à 30 000 euros par mois. Incroyable. Vous allez Oh voir, là là. ça fait tout drôle sur un compte d'exploitation. À 17h30, il y a un an aujourd'hui, Emmanuel Macron était réélu président de la République. Un an après sa réélection, Macron est-il plus déconnecté que jamais? C'est la question, puisque dans son interview aux Parisiens, il dit, je cite, qu'il n'a pas de leçon à recevoir, qu'il faut pouvoir répondre aux défis du pays sans installer une habitude du mensonge ou déni du réel. Alors est-ce que pour vous, est-ce que Macron est plus déconnecté que jamais ou non? Il est droit dans ses bottes et il continue, et après les retraites, il fera d'autres réformes. Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Les vraies voix du jour, Philippe Bilger, Tom Conan et Jean Dorido. À tout de suite.